Allez les amis, on va parler vélo, on va parler cyclisme. Bienvenue dans cet épisode hors série du Coup Tordu. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Pas de preview dans cet épisode, pas d'actualité vélo non plus. On va parler de Cylimit, un épisode intitulé Comment se faire votre propre équipe World Tour sur Cylimit et surtout à quel prix. Alors pourquoi je vous fais cet épisode ? Il y a deux raisons principales. Première raison, c'est que, et je sais que les managers de Cylimit qui sont en train d'écouter le podcast vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Très souvent, quand on discute à un fan de vélo qui n'est pas présent sur Cylimit, on lui dit « Mais dis donc, pourquoi t'es pas sur Cylimit ?» La réponse qui revient, 8 fois sur 10, « Bah ouais, mais il n'y a pas d'équipe World Tour sur Cylimit. » Et moi, je vais vous démontrer qu'en creusant un petit peu et surtout en intégrant le jeu en cette fin d'année 2025, j'enregistre l'épisode, on est le samedi 16 août, donc il reste encore 2 mois avant la fin de la saison, en intégrant Cylimit à ce moment de la saison, vous allez pouvoir vous constituer votre propre équipe World Tour pour 2026 sur Cylimit. Alors je précise un truc aussi, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, en 2026 sur Cylimit, il y aura une équipe World Tour vu que Israël va passer de Pro Team en World Tour. Mais Israël, sera encore dans le jeu. Vous pourrez acheter des cartes d'Israël sur le marché primaire. Donc, je vais mettre un petit peu l'Israël Premier Tech de côté, faire comme si Israël était toujours en Pro Team et vous expliquer comment avoir des coureurs qui vont être soit en World Tour, soit dans de grosses équipes Pro Team qui vont disputer des grands tours en 2026. Alors, pourquoi il est important d'avoir ce type de coureur ? C'est simple. Dans le jeu, je rappelle, Cylimit, c'est un jeu de fantasy où on joue avec ses propres cartes, avec ses propres NFT. Posséder ces coureurs-là, c'est un véritable avantage, c'est un avantage décisif. Je rappelle aussi au passage que le Coup Tordu n'est pas affilié à Cylimit, on n'a pas de lien d'affiliation. Quand je vous dis Coup Tordu 0, notre lien de parrainage pour intégrer le jeu, quand vous êtes manager sur Cylimit, vous possédez tous un lien de parrainage où vous pouvez intégrer des managers qui vont passer par votre lien de parrainage et ça va vous faire gagner soit des cartes, soit des points de XP. Donc c'est le même principe pour le Coup Tordu, donc je vous redonne notre code de parrainage, Coup Tordu 0 avec le chiffre 0 pour ceux qui veulent intégrer l'aventure. Et donc c'est un avantage mais colossal d'avoir des coureurs qui sortent du jeu. Pourquoi des coureurs qui sortent du jeu ? Tout simplement, je vous donne quelques exemples. En 2023, première année de Cylimit, Jordan Jegat, il était à Nantes. Il est transféré à Total Energy. Il fait 10e du Tour de France. Alors les managers qui, comme moi, ont acheté à l'époque les cartes de Jordan Jegat, possèdent la carte de Jordan Jegat. Donc je peux toujours utiliser la carte de Jordan Jegat. Je l'ai utilisé d'ailleurs sur le dernier Tour de France. Mais en revanche, les managers qui ont intégré le jeu par la suite n'ont pas pu se procurer la carte de Jordan Jegat vu que la Total Energy n'est pas sur Cylimit. La seule manière de se procurer la carte de Jegat, ça aurait été par exemple de la racheter à un manager qui la possède. Et c'est là où le manager qui a été malin, qui a acheté la carte assez tôt, peut gagner de l'argent. Un exemple très concret, Thomas que vous connaissez tous, Thomas Gino Brother, il fait un mercato de dingue en 2023. Il prend Noah Isidore qui aujourd'hui est chez AG2R. Il prend Tim Tom Tuntenberg qui était à la Léopard à l'époque qui est aujourd'hui à la Lidl Trek. Tuntenberg, il l'achète 100 balles. Il l'a revendu 550 balles en début d'année. Plus-value 450 €. Ce qui est énormissime. Un énorme coup qu'il a fait également en 2023, il a acheté la carte jaune, la carte unique d'Igor Arrieta. À l'époque, il était à la Carte Pharma. Aujourd'hui, il est dans l'équipe de Tadej Pogačar. Il est du côté des UAE et en plus, il a de gros résultats. Donc, posséder ce type de coureur qui montent en World Tour ou dans des grosses pro teams et ces coureurs qui sortent du jeu, qui ne sont plus disponibles l'année suivante sur le marché primaire, c'est un véritable avantage. Donc moi, je vais vous donner 10 coureurs dans ce podcast. Je vais vous donner 10 coureurs, je vais vous les détailler. Alors, des coureurs qui vont assurément monter en World Tour la saison prochaine, dont les transferts ont été officialisés. D'autres coureurs où on est dans des rumeurs, on va dire, plus, qui sont vraiment, on sait qu'ils vont signer. Des coureurs dont on sait qu'ils vont quitter l'équipe dans laquelle ils sont et ils seront forcément dans une structure beaucoup plus forte l'année prochaine. Et enfin, une ou deux projections sur des coureurs qui, pour moi, ne vont pas rester dans l'équipe dans laquelle ils sont, tellement leur niveau est fort. Et à chaque fois, je vais vous donner les prix. À chaque fois, je vais vous expliquer combien ça coûte, donc de se constituer sa propre équipe World Tour dès cette fin d'année 2025 pour
l'année 2026 et ça vous donnera un avantage énorme sur les managers qui arriveront en 2026 dans le jeu et ça vous permettra également de combler un edge avec les managers qui sont déjà présents dans le jeu et qui eux sont déjà ravitaillés sur ce type de coureur. Il y a eu plein d'exemples. Roger Adria qui était passé de la Kern du côté de la Red Bull Bora, Pablo Castrillo qui était à la Kern aussi, qui est passé du côté de chez la Movistar. Donc Giulio Pellizzari, comment ne pas parler de Giulio Pellizzari qui était à la Bardiani et qui a terminé sixième du Giro 2025. Donc tout ça, voilà, c'est des coups à faire. C'est comme ça à la fois qu'on est performant sur les multi-races et sur les multi-tours, qu'on arrive à gagner des cadeaux, qu'on arrive à gagner de l'argent et aussi qu'on arrive à faire du scouting et faire de bonnes affaires sur les reventes des coureurs que l'on a achetés. Donc sur les 10 coureurs que je vais vous détailler, alors il y a un peu de tout, hein. Il y a on va dire des mecs très connus dans le peloton. Il y a aussi des gars qui sont beaucoup moins connus. Alors vous allez voir, les prix varient aussi, parfois aussi un petit peu en fonction de la notoriété du coureur, mais vous allez voir, c'est vraiment hyper intéressant. Alors on va commencer avec du lourd, du très très lourd, un transfert qui a été officialisé, quelqu'un qui a déjà gagné des étapes en Grand Tour, il a gagné sur la Vuelta, il a gagné sur le Giro. Je parle de Alberto Dainese qui est présent sur Side Limit à l'heure qu'il est. Il va être transféré à la Soudal dès 2026. Alors évidemment, ça fait le bonheur des managers de Side Limit parce que Dainese, d'accord, il a gagné 3 fois en Grand Tour, mais depuis 1 an et demi, c'est quand même pas terrible du tout, hein. On sent que c'est le doute sur le Tour de France. Il a été totalement inexistant. D'ailleurs, il y avait une grande interrogation sur sa sélection ou non sur le Tour de France. Et alors là, il y a quelque chose qui fait vraiment le bonheur et qui est quasi inespéré pour les managers de Side Limit, c'est de voir Alberto Dainese débarquer dans l'équipe qui bonifie le mieux ses sprinters. On en parle souvent avec Thibaut et Enzo dans le podcast. Pour les sprinters, pour les mecs rapides, il y a un véritable bonus à courir dans l'ancienne structure de Patrick Lefevere. Je peux vous donner des exemples très concrets. Fabio Jakobsen, sa meilleure vie, il l'a vécu clairement du côté du Wolfpack. Fernando Gaviria, c'était au début de sa carrière, mais ses meilleures années, il les a clairement du côté de la Soudal Quick-Step. Mark Cavendish, alors Mark Cavendish évidemment a eu des résultats en dehors de la Soudal, mais quand il revient la dernière fois, mais il n'y a pas un mec qui aurait donné un copec sur le retour de Mark Cavendish et puis surtout sur le fait que dans cette structure il réussirait à égaler le record d'Eddy Merckx avant de le battre sous les couleurs d'Astana. Elia Viviani, rappelez-vous quand même Elia Viviani qui remporte 4 étapes sur une Vuelta. Matteo Trentin aussi dans cette équipe avait remporté 4 étapes au sprint sur une Vuelta et on va dire à un niveau un petit peu moindre, mais Sénèche aussi, hein. Florian Sénéchal quand il était dans le Wolfpack, sa pointe de vitesse c'est là où elle était la plus redoutable. C'était un des meilleurs poissons pilotes du monde et il était tellement bon poisson pilote qu'il a fini par en remporter une étape sur la Vuelta et avec son titre de champion de France, c'est aussi la plus belle victoire de sa carrière. Je peux vous citer encore Ethan Vernon. Donc c'est hallucinant de voir un nombre de sprinteurs qui débarquent à la Soudal avec, on va dire, un niveau correct, être bonifiés à la Soudal et reperdre ce bonus dès qu'ils partent de la structure. Donc pour Alberto Dainese, est-ce qu'on va retrouver du grand Alberto Dainese en 2026 ? Moi je pense que oui, il n'y a pas de raison. Alors comment j'explique ce transfert qui est quand même très surprenant? Il faut savoir qu'Alberto Dainese a le même entraîneur que Tim Merlier. Il y a quelque chose qui a été annoncé aussi, c'est que Alberto Dainese devrait être aussi intégré au train de Tim Merlier. Donc je pense que sur les grosses courses, sur les grandes épreuves, peut-être sur un grand tour, Alberto Dainese, alors en P2, je le vois pas vraiment en P2 parce que c'est pas le mec le plus adroit de la Terre. Donc pour placer un sprinter, j'y crois pas. En revanche, pour aller tirer un bout droit de 800 jusqu'à 250 mètres de l'arrivée et lancer un sprinter, ça, dans ce rôle-là, je pense véritablement qu'il peut être redoutable. Et ensuite, sur des courses un petit peu plus secondaires, bien évidemment, il aura sa carte, comme au moment où j'enregistre le podcast, par exemple, il y a le Tour de la République tchèque, où Luc Lamperti a sa chance au sprint. Il a remporté une étape dans la hiérarchie des sprinters à la Soudal. Il est derrière Tim Merlier, il est derrière Paul Magnier, mais voilà, on va dire sur des courses un petit peu moins importantes, il a sa chance. Donc moi, je le vois un petit peu de cette manière pour Alberto Dainese, il n'est pas non plus interdit que un petit peu à la Mark Cavendish, il se retrouve qu'ils réussissent à bousculer la hiérarchie des sprinteurs au sein de cette équipe. Alors il faut savoir que pour la saison 2025, c'est pas terminé pour Alberto Dainese. Il est prévu en fin de saison sur le Tour de Langkawi,
où le niveau est pas incroyable. Donc véritablement, les managers qui vont avoir Alberto Dainese à ce moment-là du jeu, à la fin du mois de septembre, on sera en toute fin de saison, auront aussi un véritable avantage. Donc allez le chercher maintenant, c'est important pour la fin de saison, mais c'est aussi important pour la saison prochaine. Alors on va parler monnaie, on va parler Moulaga, parce que évidemment, se constituer une équipe World Tour sur Side Limit, tout ça, ça a un prix. Alors je précise un truc important, évidemment, c'est que si vous mettez de l'argent dans un coureur pour l'acheter, l'argent n'est pas perdu. C'est pas vous mettez 10 balles ou 100 balles ou 300 balles dans un coureur et l'argent est perdu. Pas du tout. Vous l'avez compris, le coureur vous l'avez, mais vous pouvez aussi le revendre. Voilà, donc alors vous perdez vraiment quand le mec arrête sa carrière. Moi j'avais plein de cartes de Seb Van Mark par exemple en 2023 chez Israël, et à un moment donné il a un problème de santé, il arrête du jour au lendemain. Donc là, dans ces cas-là, ça s'appelle le bad beat, on n'a que ses yeux pour pleurer et ça va pas plus loin. Mais donc du côté des prix, donc Alberto Dainese, les deux cartes jaunes, la carte jaune de 2025, donc il y a une carte jaune, carte unique, voilà, pour jouer la Ligue 1 et essayer d'aller décrocher les plus gros prize money sur Side Limit. Il faut avoir des cartes jaunes, donc vous trouverez difficilement des cartes jaunes. Il y en a deux qui existent dans le jeu. La première était partie à $400 sur le marché primaire. C'est l'une des plus grosses ventes de l'histoire de Side Limit. Elle était partie chez Benoît qui a racheté la deuxième carte d'Alberto Dainese cette année. Il l'a acheté seulement $100,77, tout simplement parce que Alberto Dainese n'en touchait plus une et les managers se sont pas précipités dessus, et il l'a revendu à prix team $225. C'était juste avant le Tour de France. Certains avaient un petit peu rigolé sur le move de Benoît en se demandant mais quel intérêt d'acheter deux cartes jaunes d'Alberto Dainese. L'intérêt c'est que sa seconde carte dessus, il a fait un x2,25, il a revendu $225 à prix team, donc il a fait $125 de bénéfices. Donc on va plutôt aller sur les cartes accessibles. Les cartes roses, donc c'est le deuxième échelon pour jouer la Ligue 2 sur Side Limit, le deuxième échelon également de récompense. Donc une carte rose, c'est pas donné, faut compter aux alentours de $42, et enfin une carte bleue, faut compter, allez, on est à peu près en moyenne sur $10. On va aller du côté de la Visma maintenant. Alors, je vous parlais des équipes donc World Tour qui ont déjà des coureurs présents sur Side Limit. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a 12 équipes World Tour qui ont des coureurs présents sur Side Limit. Il y a que 6 équipes qui n'ont pas de coureurs sur Side Limit, et parmi ces équipes qui n'ont pas de coureurs sur Side Limit, il y en a une qui s'appelle la Visma. Voilà, la Visma de Richard Plougueux, et ça ne sera plus le cas dès 2026 puisque des coureurs de Side Limit, des coureurs présents dans des équipes sur Side Limit vont intégrer la Visma en 2026. Alors il y a un coureur dont on parle énormément, le transfert n'est pas officiel, mais on est au niveau de la rumeur plus. Très surprenant, mais quand on creuse un peu, c'est pas si surprenant que ça. Il s'appelle Anton Schiffer, il vient de la Bikehead. Alors il est plus tout jeune, il va avoir 26 ans au mois de septembre. Il est profilé grimpeur, on va dire assez bon sur les ascensions entre 20 et 30 minutes. Il a également un bon petit punch. C'est un ancien triathlète, et il faut savoir que il est étudiant, il fait des études en sciences du sport. Il a été également en 2024 ou en 2023, je sais plus trop, finaliste de la Zwift Academy. Et si on prend son Pro Cycling Stat, Anton Schiffer en 2024, c'était pas dinguissime, il y avait des petits classements dans les maillots des grimpeurs, c'était honnête mais c'était pas incroyable. Et là en cette année 2025, il a littéralement explosé. Il remporte une étape sur le Sobiu Tour où je crois il finit 4e au classement général. Il se permet sur cette étape qu'il remporte de se payer la tête de Mathieu Riccitello. Il termine 2e du Tour de Grèce. Il a une 3e place sur le championnat d'Allemagne en ligne. Donc c'est un coureur qui, entre l'hiver 2024 et l'hiver 2025, a littéralement explosé. Alors comment on peut expliquer ça ? Moi je repense à ce que Andrea Missud nous avait expliqué dans le podcast. C'est que très souvent chez les coureurs qui font des études assez longues, on retrouve des coureurs à maturité tardive. Et Andrea, on l'a eu 2 fois Andrea dans le podcast, Andrea Missud de Nice Métropole, qui court désormais pour les coureurs maltaises. Andrea, la première fois qu'on l'a dans le podcast, c'est le tout premier coureur qu'on a dans le podcast, c'est le premier qui me répond, qui me dit oui. Il est étudiant, il a 23 ans à l'époque, il nous dit je suis quand même pressé de terminer mes études pour voir un petit peu ce que ça va donner quand je vais entièrement me consacrer au vélo. Et là, il a fait son premier hiver où il s'est entièrement consacré au vélo, on l'a eu dans le podcast,
podcast et il nous l'a expliqué. Il dit forcément, quand tu vis vélo, tu manges vélo, tu dors vélo, tout de suite tu vois des performances bien meilleures. Et regardez le Pro Cycling Stat d'André Amisud, notamment une 5e place, c'est sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, la 2e étape, celle qui est remportée par je crois Christian Scaroni avec Buitrago. Il termine juste derrière, il termine 5e. Il y a véritablement de très très bons coureurs. Il y a Richard Carapace qui est juste derrière lui, donc il sort vraiment à la pédale une performance de très très haut niveau. Donc tout ça, c'est pas dû au hasard. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans le peloton, les managers ont tendance à aller chercher entre guillemets de la chair fraîche, des jeunes coureurs 18-19 ans. T'as l'impression que plus t'es jeune, mieux c'est. Mais il y a aussi des coureurs qui poursuivent des études et qui arrivent à maturité tardive. Et donc ce Anton Schiffer, alors j'en ai pas parlé, j'aurais peut-être pu poser la question à Léo Bouvier de la Bikeette qu'on a déjà reçu dans le podcast, mais je suis quasi sûr à 99% que c'est ça, que c'est quelqu'un qui s'est consacré à ses études et qui s'est vraiment mis à fond dans le vélo, et c'est pour ça que ses perfs explosent. Donc la Visma devrait le recruter, et certains sont surpris par le transfert, mais moi je pense que Schiffer, s'il progresse, s'il a une progression exponentielle comme il a eu entre son année 2024 et son année 2025, s'il nous ressort la même entre 2025 et 2026 avec la préparation de la Visma, avec le matos de la Visma, avec les fameux diététiciens de la Visma, avec les plans de la Visma, moi je pense que ça peut filer des coups de main à Jonas Vingegaard en grand tour. Alors je sais, tout de suite les grands mots, mais voilà, je le dis vraiment, j'assume. Et Anton Schiffer, sur Side Limit, c'est pas ultra méga cher. Sa première carte jaune en 2024, elle était partie à 27,76 $. Cette année, elle est partie pour 45 $. Pour un mec qui va courir à la Visma, c'est quasi que dalle. Le deuxième échelon, les cartes roses, faut à peu près compter 10 $. Et alors bizarrement, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de cartes roses qui ont été mises en vente, parce qu'on voit que sur le marché des bleus, depuis que son nom est cité pour la Visma, sur le marché des bleus, son prix a littéralement explosé. C'est-à-dire que Schiffer, en 2024, vous pouviez le choper à moins d'$. C'était un des coureurs les moins recherchés sur Side Limit. Bon, maintenant, la carte bleue, je pense que la carte rose, à mon avis, les roses, elles vont monter à 20-25 $. Et là, alors qu'il est, les bleus ont littéralement explosé. On est plutôt aux alentours de 10 $. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un abruti. Un abruti qui est en train de vous faire un podcast sur Side Limit. Il s'appelle Vincent Prévost. Il anime un podcast qui s'appelle Le Coup Tordu. Il avait eu Schiffer en rose à 1,87 $, et s'est dit tiens, je vais me faire un petit billet, je vais le revendre en rose à 8,95 $. Donc évidemment il est parti direct, et quelques semaines après son transfert à la Visma n'a pas été annoncé mais a été évoqué. Donc voilà, donc typiquement j'ai gagné 7,50 $ sur le coup, mais en réalité j'ai perdu un coureur qui aurait fait les beaux jours de ma galerie en 2026. Bon, c'est pas grave, c'est le jeu. On va filer dans le nord de l'Europe, on va aller du côté des Uno-X qui a recruté un coureur de l'équipe Colo Quick. Colo Quick, équipe danoise présente sur Side Limit, qui est au passage l'équipe qui a formé Jonas Vingegaard. C'est la dernière équipe qui est arrivée dans le jeu sur Side Limit, elle est présente depuis 2025. Il y a de très très bons coureurs dans cette équipe, vous les avez vus là au moment où j'enregistre le podcast, on sort du Tour du Danemark, vous les avez vus à l'avant, il y a des bons coureurs, il y a des bons jeunes, le niveau est très très homogène. Et Uno-X qui n'a plus d'équipe d'Evo, je ne sais plus si ça date de cette année ou de l'année dernière, donc il n'y a plus d'équipe d'Evo du côté d'Uno-X. Donc on sait qu'Uno-X, ça recrute essentiellement du Danois, du Norvégien et du Suédois. Il me semble, voilà. En tout cas, ça recrute que des Nordiques. Et donc, il y a ce coureur qui s'appelle Tobias Var. Donc, on peut considérer que Colo Quick peut être une sorte d'équipe réserve des Uno-X. En ça, ils sont véritablement très très intéressants. C'est Colo Quick. Et donc, ils ont recruté un coureur qui s'appelle Tobias Var, qui est plutôt un profil grimpeur, grimpeur, puncher, grimpeur, un peu un profil, si vous voulez, à la Tobias Aland Johannessen. Il a terminé 11e du Bastogne-Liège U23. Donc voilà, c'est un profil qui est pas, si vous voulez, je pense qu'il y a besoin de monde pour amener un petit peu Johannessen un peu plus loin en montagne. C'est vrai que les Uno-X, on est un petit peu dans la caricature du coureur nordique, et le coureur nordique, la caricature, c'est le Flandrien, quoi. Voilà, c'est un peu le Edvald Boasson-Hagen. C'est le Torushoff, c'est le mec qui a des muscles, qui vous fout par terre si vous vous rapprochez un petit peu trop, et qu'on va voir performant au printemps sur les pavés de Paris-Roubaix. Donc le coureur nordique, c'est pas
que ça, si vous voulez. Tobias Haaland Johannessen, par exemple, le prouve. Donc, il est un petit peu dans cette lignée-là. Alors, au niveau des tarifs pour Tobias Svár, la carte jaune, il n'y en a eu qu'une seule qui est partie. Elle a déjà été vendue cette année. Elle est partie à 79,35$. Donc, ce qui veut dire qu'il y a déjà des managers de Side Limit qui avaient un petit peu repéré le potentiel du garçon. Carte rose. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a qu'une seule carte rose qui a été vendue pour l'instant cette année sur Side Limit. Donc, ça veut dire que d'autres cartes roses vont être en vente dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Ça, c'est sûr et certain. C'était 31,75$ le prix de la carte rose. Et au niveau des cartes bleues, alors au début de l'année, son prix était plutôt aux alentours de 11$. Depuis que son transfert a été annoncé chez les UnoX, on est plutôt aux alentours de 20-22$ pour Tobias Svár des UnoX. Surveillez quand même les coureurs de cette équipe. Moi, j'aime bien Nordhoff, mais il y en a d'autres. Parce que moi, je trouve que c'est pas forcément le meilleur des Colo Quick. Je trouve qu'il y a au moins 3 ou 4 coureurs des Colo Quick qui sont pour moi aussi forts que lui, si vous voulez, qui sont pas forcément meilleurs, mais qui sont pas moins bons. Donc je pense qu'il y aura encore des recrutements en World Tour. Voilà, alors UnoX c'est une pro team, mais c'est une pro team qui va disputer des grands tours l'année prochaine. Ils font partie des 3 premières équipes pro team, donc ils devraient être l'an prochain sur les 3 grands tours. Donc voilà pour notre ami Tobias Svár. On va aller du côté des gros noms du peloton. Je vais vous parler de Mathieu Riccitello. Alors pourquoi Mathieu Riccitello ? Alors ok, il est du côté d'Israël. Israël fait partie des équipes présentes sur Side Limit, sauf que c'est sûr à 98-99%, Mathieu Riccitello, le grimpeur américain d'origine italienne, va quitter la Lidl Trek. Alors va quitter Israël pour probablement aller. Alors il y a 2 équipes qui sont citées, AG2R ou la Lidl Trek, mais voilà, ça sera plus probablement du côté de la Lidl Trek. En tout cas, c'est le nom qui revient le plus pour Mathieu Riccitello. Alors, inutile de vous le présenter, vous le connaissez bien. Moi, Mathieu Riccitello, je lui vois bien un destin à la Sepp Kuss. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes déjà. La taille, le poids, les caractéristiques. Alors, peut-être que Kuss tient un petit peu plus loin quand il est en forme dans la très haute montagne. Donc, ça, Riccitello, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il va devoir développer, qu'on le voit un petit peu plus loin sur les ascensions longues. Et je le vois un peu sur ce profil, si vous voulez être lieutenant de grands leaders, et puis un jour aller châter pourquoi pas un grand tour ou une belle place. En tout cas pour moi il en a vraiment les capacités. Alors pareil au niveau alors voilà, ce qui est intéressant, à la différence des autres coureurs que je vous ai cités, toutes les cartes jaunes, toutes les cartes uniques de 2025 ont été vendues, sauf que Mathieu Riccitello, sa carte unique de 2025 n'a pas encore été vendue. Voilà, sa carte unique pour jouer la Ligue 1 n'a pas encore été vendue. Alors, je vais vous donner un ordre de prix parce que Riccitello, évidemment, ça coûte un billet. La première carte unique, celle de 2023, c'est moi qui l'ai prise. Voilà, vous voyez, je fais pas que des moves de merde. Je l'avais pris à $120. Sa carte unique de 2024, elle était partie, je crois, chez Petit Juju. Il l'avait pris à $210, donc quasiment le double, $210,60. On peut imaginer, surtout si le transfert est annoncé, on peut imaginer qu'on ira au-delà pour Mathieu Riccitello pour acheter sa carte unique, sa carte jaune, tout simplement parce qu'en 2026 il ne sera plus dans le jeu. Donc si son transfert est annoncé par exemple à la Lidl Trek, voilà, et que sa carte unique est mise en vente derrière, je pense, sachant qu'en plus le marché des jaunes repart à la hausse, je pense qu'il faudra compter un bon petit billet pour s'attacher les services de Mathieu Riccitello en 2024. Alors évidemment, c'est l'un des coureurs, on va dire, les plus chers du jeu. Les cartes roses, faut compter entre 45 et $50. Et les cartes bleues, on est plutôt aux alentours de 13-14$. Un nom qui va surprendre. Alors là, on est sur les rumeurs. On va retourner du côté de la Visma. On est sur les rumeurs, mais une rumeur qui revient assez souvent. Rappelez-vous de ce bon vieux Yevgeny Guidich des Astana. Que devient Yevgeny Guidich ? Il est pas très vieux, il a que 29 ans et il court du côté de la China Glory. Et figurez-vous que son nom revient avec insistance pour intégrer la Visma en 2026. Alors autant Schiffer, je trouve ça cohérent. On reparlera d'un coureur un petit peu plus tard dans le podcast que je trouve aussi très très cohérent. Mais alors Guidich, je vous avoue que j'ai pas forcément de grosses explications sur un éventuel recrutement de Guidich. Il a fait quelques résultats en début d'année, notamment sur le Tour d'Algérie, mais bon, il s'est fait quand même taper par Yassine Hamza. Il s'est fait taper aussi par le petit Érythréen qui a intégré la Bikez, la Biked, Makele. Donc
Voilà, sur ses courses, on va dire 2.2, il n'a pas non plus super méga performé, donc il a trouvé plus fort que lui. Je sais pas, peut-être que Visma devrait se tourner du côté de Yassin Hamza. En tout cas, Yevgeny Guidich, voilà, bon, on va dire profil solide, hein, malgré tout, pour pourquoi pas épauler Mathieu Brinade. Bon, voilà, j'ai pas grand-chose à dire hein, sur ce nom qui, voilà, qui, je vous l'avoue, me surprend. Guidich en jaune, ça vaut, la carte unique est partie cette année à 17,50$, c'est absolument rien. En rose, ça reste voilà, aux alentours, les dernières cartes étaient parties aux alentours de 13$, et en bleu ça vaut à peu près 1,50$, donc voilà, donc c'est peut-être aussi le moyen, si jamais le transfert se confirme, d'aller chercher un coureur de la Visma pour 2026 à pas très cher, même si j'insiste encore une fois, on n'est qu'au niveau des rumeurs. On va aller du côté de la Park Hotel. Alors la Park Hotel, c'est une équipe hollandaise, on va dire un petit peu la sœur jumelle des Colo Quick. Les Colo Quick sont danois, on traverse la frontière, on va aux Pays-Bas, on tombe sur les Park Hotel, grosse équipe formatrice. Il y avait notamment l'an dernier Jelte Christen qui court cette année du côté de la Jayco à Lula. Alors il y a un coureur qui est pas prêté, qui est pas stagiaire en World Tour, mais qui est stagiaire dans une équipe Pro Team, l'une des qui a les plus gros budget et qui devrait intégrer le World Tour dans les années qui viennent et qui dispute des grands tours cette année et qui va redisputer des grands tours l'an prochain. Je parle bien évidemment de la Q36.5 de Tom Pidcock et je parle de Martin Rasenberg. Alors moi, coureur que j'avais coché déjà depuis un petit moment, j'aime vraiment ce coureur. Alors sa particularité, c'est qu'il est vraiment ultra polyvalent, quoi. Il est bon rouleur, il est capable de prendre des sprints, il est capable de prendre des coups. En montagne, ça va plutôt bien. Il a remporté la Flèche du Sud d'ailleurs cette année, mais il l'a remporté vraiment en étant ultra méga régulier. Donc voilà, il est un peu passe-partout. Donc il est stagiaire, il a fait sa première course avec la Q36.5 sur le circuit franco-belge. Au niveau des prix, les cartes jaunes, tous les ans ça a monté, hein, ce qui prouve qu'il est en progression. C'était 21,60$ en 2023, 35$ l'année dernière. Moi j'ai été le récupérer à 46,50$ cette année. En carte unique, j'estime que c'est pas encore très cher. En carte rose, c'est à peu près aux alentours de 7,50$. Hein. Généralement, je vous donne la moyenne des 3 dernières ventes, donc 7,50$. C'est quand même assez abordable, et au niveau des cartes bleues, il est plutôt aux alentours de 1$, donc ça c'est vraiment un bon petit coureur qu'on peut aller récupérer à prix raisonnable. On va retourner du côté de la Soudal. Alors c'est un transfert qui n'est pas officiel, qui a été annoncé par la presse flamande pendant le printemps, la presse flamande qui ne dit pas trop de conneries. Je parle de Serial Dessal, qui est du côté de la Philippe Wagner Wallonie-Bruxelles. On sait, équipe qui est littéralement en train d'exploser, embrouille entre Philippe Wagner, le sponsor principal, et Wallonie-Bruxelles, donc qui dirige l'équipe. Je vous en ai parlé dans un précédent podcast. Donc Serial Dessal est annoncé à la Soudal. Voilà, est annoncé par la presse flamande à la Soudal pour 2026. Alors sa particularité, il est très intéressant encore en 2025, et très intéressant et très bankable pour les managers de Side Limit, parce que c'est quelqu'un qui prend énormément d'échappées. C'est un électron libre, et ça il est très important d'en avoir sur Side Limit. Alors maintenant, s'il bascule à la Soudal, je pense pas que Serial Dessal aille à la Soudal pour nous faire des échappées matinales. Mais c'est vrai que cette année, il a fait des grands numéros, notamment le Grand Prix de l'Escaut. Rappelez-vous, il se fait reprendre je crois à 2 km de l'arrivée. Il était de très loin le coureur le plus fort de l'échappée. Donc moi, comment j'imagine son rôle à la Soudal, si vous voulez, je vois un peu une sorte de Tim de Klerk, Julien Vermotte, ou encore Sullivan Dillier, le fameux Sullivan, plutôt un coureur qui va tirer des grands bouts droits pour maintenir les échappées à distance. Un type qu'on va voir rouler, un roule toujours, qu'on va mettre à l'avant du peloton, et qui va rouler 100, 120, 150 km. Moi, je le vois vraiment sur ce profil. Alors, quel est l'intérêt de l'avoir dans le jeu ? Évidemment, si vous le placez en équipier le jour où la Soudal arrive avec Paul Magnier favori, ou avec Tim Merlier qui, sur cette course-là, a une cote à 1,80, forcément, en équipier, vous allez marquer un nombre de points faramineux. Donc au niveau des prix, sa carte unique était partie à 49,98$ cette année. J'avoue que je m'étais aligné et je m'étais retiré à l'enchère d'avant. Je le regrette parce que je pense que ça vaut au moins le double. Le prix depuis a augmenté. Au niveau des roses, la moyenne des dernières ventes, c'était plutôt aux alentours de 30$. Et en bleu, malgré tout, ça reste quand même assez accessible. On est autour de 6$, 7,50$. C'est à peu près la moyenne pour Serial Dessal des Philippe Wagner Wallonie-Bruxelles, qui, si vous le récupérez maintenant, peut être aussi très important pour la fin de saison sur Side Limit. On va aller du côté de la France avec quelqu'un qu'on aime beaucoup dans le court tordu, et qui est le seul coureur
qui est déjà en World Tour, présent sur Side Limit, dont les cartes uniques, dont les nouvelles cartes sont mises en vente tous les gens. C'est tout simplement le parrain de Side Limit. On ne le dit pas assez, mais Julien Bernard est le parrain de Side Limit. Alors pourquoi je vous parle de Julien Bernard ? Alors Julien Bernard, comme il est parrain de Side Limit, il avait pu dealer avec la Lidl le fait d'avoir sa propre carte sur Side Limit. Lidl Trek n'est pas sur Side Limit, mais Julien Bernard est sur Side Limit depuis le début du jeu. Julien Bernard va quitter la Lidl en fin de saison. Alors évidemment, le risque, c'est qu'il arrête sa carrière, mais moi j'ai un peu l'impression, sur ce que je vois sur les réseaux, c'est qu'il a encore très envie de courir, et honnêtement, vu le niveau qu'il a, je pense qu'il a possibilité d'aller chercher un très bon contrat pour aller peut-être ses 2-3 dernières années de carrière, et en plus rendre des services à de très très grosses équipes. Moi, Julien Bernard, globalement, je trouve que du côté de la Groupama, pour épauler les jeunes, je trouve que ça serait une bonne recrue. On a mis beaucoup de jeunes du côté de la Groupama, mais voilà, je pense que peut-être que je dis une connerie, j'en sais rien, mais moi je pense qu'il est Madio compatible. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir, est-ce que Marc Madio a couru dans la même équipe que son père ? Bah écoutez, il me semble, moi je vois Marc Madio à un moment donné chez Toshiba en 90. Je vais vérifier ça. Parce que je me rappelle, si vous voulez, d'un move de Marc Madio sur une étape du Tour, ça devait être en 90 ou en 91. C'était sur le circuit de Spa-Francorchamps. Où il y avait 5 coureurs qui étaient à l'avant. Madio, il était dans le peloton et l'échappée avait été au bout, mais il avait réussi à remonter tout seul sur l'échappée, alors que le peloton n'y arrivait pas. Je me rappelle de ce move qui était complètement dingue. Et après, le problème, c'est qu'il était rincé et qu'il avait fait 6ème du sprint. Alors, Marc Madio, est-ce qu'il a couru avec Jean-François Bernard ? Marc Madio. Donc il a bien couru chez Toshiba, je suis pas fou, il a couru chez Toshiba entre 89 et 90, et en 90, est-ce que, il a forcément couru avec, en 90, Jean-François Bernard était aussi chez Toshiba, donc voilà, ils ont couru, alors je sais pas quels sont leurs rapports, mais ils ont quand même été coéquipiers entre 88 et 90 à la Toshiba. Alors après, ça veut absolument rien dire, mais voilà, je trouve que Julien Bernard, du côté de la Groupama FDJ, pour moi, ça aurait du sens. Après, j'ai pas d'infos, je sais pas où ça en est, mais en tout cas, il est sur la liste des transferts du côté de la Lidl. On sait qu'il a été très très déçu, il s'en est pas caché, il a été très très déçu de ne pas faire le Tour de France, et je pense qu'il va faire une très très grosse Vuelta. Alors au niveau des prix, c'est pas donné, Julien Bernard. Les cartes jaunes, cette année, c'est déjà parti. Les cartes jaunes, ça se situe généralement aux alentours de 80 balles. Les cartes roses, c'est plutôt la moyenne aux alentours de $26. Et au niveau des cartes bleues, là c'est un petit peu plus abordable. Vous pouvez aller attraper Bernard aux alentours de $3. Alors c'est un coup de poker, évidemment. Si vous allez chercher des cartes de Julien Bernard et que au mois de novembre il dit les gars, merci pour tout, c'était une belle carrière, ou que il est embauché pour être consultant à Eurosport, et que c'est possible. Je pense que Julien Bernard, c'est quelqu'un qui va commenter des courses après sa carrière. J'en suis quasi persuadé. Je sais pas où et comment, mais je pense qu'il aura une bonne analyse de la course. Son père était très très bon d'ailleurs quand il commentait sur Eurosport. Donc donc c'est un coup de poker à tenter, mais qui peut aussi s'avérer payant. Donc voilà, ça après c'est à vous de voir un petit peu en fonction des infos que vous de votre propre perception, évidemment. On va retourner du côté de la Visma. Décidément, Richard Plug, j'ai l'impression qu'il fait son mercato. Il a mis un scout sur Side Limit. Après, vous rigolez, mais en attendant, il y a dans les équipes de foot, il y a des mecs qui font leur scouting sur Sorare. Il y a déjà des joueurs de foot qui ont été recrutés grâce à Sorare. Alors, du côté de la Visma, on recrute un coureur que j'adore, ça y est, Pipo Fiorelli, à 31 ans, ça y est, enfin, l'heure de gloire est arrivée. Filippo Fiorelli de la Bardiani, coureur infatigable qui avait eu notamment en 2024 l'Inter Giro sur le Giro, ce fameux prix des échappées, des électrons libres. C'est aussi un gros puncher, il a un très très bon punch, et cette année il a jamais été aussi bon en montagne. Il a fait des progrès de dingue en montagne à 30 piges. Alors c'est quasi sûr qu'il va à la Visma. Le transfert n'a pas été officialisé, mais toutes les sources nous indiquent que qu'en réalité c'est déjà signé. Donc moi aussi je suis curieux, et c'est les transferts à la Visma que j'aime bien. Je suis curieux de voir comment on va le développé à 31 ans, et je suis aussi convaincu, alors pas pour critiquer la structure de Bardiani qui est une très bonne structure, mais Bardiani c'est 3 à 4 millions de budget par an, la Visma c'est x12 x15 à peu près, avec des moyens colossaux. Donc Fiorelli, moi je pense qu'il a
a encore 3-4 ans sous le coude. Ça faisait très longtemps qu'il attendait ce type de contrat, donc je suis sûr qu'il va tout donner à 150%, notre ami Pipo Fiorelli de la Bardiani et bientôt de la Visma. Au niveau des cartes jaunes, pareil, là tout est parti. J'ai fait un très bon move d'ailleurs en l'allant le chercher à $50 en début d'année, parce que sinon son prix c'est plutôt $100-110. Les cartes roses, c'est la moyenne, c'était $27-28, la moyenne des 3 dernières cartes, et au niveau des cartes bleues, on est sur du $4-5. Voilà, ça reste encore abordable pour s'attacher les services de Pipo Fiorelli qui devrait intégrer la Visma en 2026. On va terminer ce podcast avec un coureur. Alors lui, il est dans son équipe. Ça, c'est vraiment un pari pour l'avenir, mais à la vue des résultats qu'il a ces derniers temps, je serais vraiment très surpris qu'une équipe World Tour ne cherche pas à le débaucher. Il est du côté de la Cairn Pharma, c'est un petit peu le chouchou des Discord de Side Limit en ce moment. Il s'appelle Eimar Extebaria et il a 21 ans. Voilà, un basque, puncher basque. C'est un puncher, clairement, c'est un puncher. Je pense même pur puncher, un petit peu ce style de profil de pur puncher. Les résultats depuis le mois de juillet. Alors son plus mauvais résultat, la Classica de l'Herbe en Espagne, il fait 14e. Ensuite, la Prueba Villafranca, il fait 8. Il remporte le Tour de Castille et Léon. Voilà, il le gagne devant Christian Scaroni. À Xexo, il fait 4e. Et là, vous l'avez vu cette semaine, sur le circuit franco-belge, il fait 8e. Donc il vient d'enchaîner 4 courses où il a fait top 10. Et pas des courses de pimpin. Des vraies grosses courses avec du UAE en face, avec avec des mecs qui rigolent pas, quoi. Donc, il est fort. Il est ultra méga fort. Il est même limite en train de s'imposer peut-être comme le leader de cette Cairn Pharma, avec Kiko Galvan qui a un petit peu de mal en ce moment. Pau Mikel, ça va, mais il a des résultats, par exemple, sur le circuit de Xexo. Pau Mikel, qui est aussi un coureur que j'aime bien. Pau Mikel fait 6, lui il fait 4. Juste derrière, Alex Aramburu, Juan Ayuso et Isaac Del Toro. Ils arrivent dans le groupe juste derrière, il fait 4e. Donc lui, il faut jeter un œil sur lui. Il est signé jusqu'en 2027 à la Cairn Pharma. Il a encore 2 ans de contrat. Bon, est-ce qu'il va aller au bout de son contrat ? S'il va au bout de son contrat, là on est vraiment sur du très long terme. Je pense que pour 2028... à mon avis, il y a des mecs qui vont venir sonner à la maison et dire bon, écoute, gamin, tu veux combien, on te signe. Sinon, voilà, il va y avoir une petite rupture de contrat à la fin de l'année, comme ça se fait de plus en plus dans le vélo. Et puis, on va aller prendre. Mais je sais pas, moi, je suis la Movistar, je me jette dessus. J'appelle les mecs de la Cairn. Bon, votre gars là, vous voulez combien ? Enfin. Voilà, puis en plus, ça doit pas être hyper méga cher pour récupérer ces 2 dernières années de contrat. Donc voilà, il n'y a pas de rumeur de transfert, en tout cas, j'en ai pas vu. Au niveau des tarifs, alors Van Pitt a fait une affaire de dingue, mais une affaire de dingue. Il a récupéré sa carte jaune à seulement $15. $15. Van Pitt, je sais que t'es passé par mon code de parrainage, Van Pitt. Voilà, je sais pas si t'écoutes là le podcast en ce moment, mais alors bravo parce que t'as peut-être fait le move de l'année. Au niveau des roses, actuellement, on est aux alentours de $8,50, mais bon, vu comment il bourre en ce moment, je pense que ça va monter. Et au niveau des cartes bleues, on est aux alentours de $2,50, $3. Bon, voilà, là je vous donne les prix, mais je pense que à la vue de sa forme actuelle, je pense que ça va monter. Donc voilà, donc une petite liste de coureurs que je vous ai donné, où voilà, si vous avez quelques-uns de ces 10 coureurs, vous serez, alors encore une fois, là j'ai fait de la qualité, j'ai pas forcément fait, on va dire du pas que du bon prix, on va dire, pas des mecs sous les radars, pas des paris pour l'avenir, vraiment voilà, vous avez un budget, vous voulez vous amuser, vous voulez être compétitif et vous voulez faire de l'achat-vente. Voilà, je vous ai donné les prix. Vous pouvez, en fonction de ce que je vous ai dit, vous définir éventuellement un budget. Je vous rappelle que la Ligue 4 est intégralement gratuite. Si vous voulez vous familiariser au jeu à Side Limit, je vous redonne notre parrainage pour intégrer le jeu. On refera des tirages au sort pour vous offrir des rewards. On fera ça pendant la Vuelta avec Thibaut et Enzo. Le code de parrainage, coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour intégrer Side Limit. Merci pour ce podcast, ce hors-série consacré à Side Limit du coup tordu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.